Il n'y a pas que des journalistes qui couvrent les faits brûlants, qui sont là quand l'ampleur des dégâts se mesure en flaques de sang, dont les titres annoncent une vague de clics massive imminente, dont les bandes son des reportages rappellent certains films d'épouvante, qui déroulent la liste des problèmes majeurs en les accentuant, qui abusent du sensationnalisme, accroissent l'anxiété des gens, qui mettent le focus sur les news qui vont rythmer nos quotidiens. Il y a d'autres journalismes qui, au lieu de nous cibler, nous volent du bien. Ceux qui proposent plus que des miroirs, mais des fenêtres vers le changement. Ceux qui n'induisent pas dans nos têtes qu'il y a les bons puis les méchants. Ceux qui ne surlignent pas au fluo ségrégation, couleur de peau. Ceux qui n'attribuent pas à un peuple la misère du monde, le chaos. Ceux qui tentent de défaire les nœuds plutôt que de figer un conflit. Ceux qui construisent des passerelles afin de relier nos esprits. Ceux qui cartographient le site avant de le nommer labyrinthe. Ceux qui ne dénaturent pas la toile ni l'artiste qui l'a peinte. Le journalisme constructif, entre autres, compose avec ces éléments, nous suggère une autre lecture d'autres lunettes face aux événements. Sans nier l'actu chaude au cœur des préoccupations, mais en ouvrant le champ des possibles quant à des pistes de solutions. Réinstaurons cette confiance entre nos médias et nos citoyens pour empêcher une méfiance croissante envers ces acteurs de terrain. Nous poussons dans nos retranchements à mener nos enquêtes maison, quitte à laisser certaines théories peser lourd dans nos convictions. Il est temps de penser plus que d'enfoncer les plumes dans les plaies. Ces plumes se doivent d'être légères plus que teintées de culpabilité. D'éviter de rappeler au lecteur l'envergure de ses prochaines luttes, de lui refiler des ailes sans le faire songer à ses prochaines chutes. On sait que personne n'est à l'abri face à la menace climatique, mais on peut surfer sur autre chose que sur nos peurs et nos paniques. Rendre quelques sourires aux faces n'est pas privilège des bisounours. Il est bon aussi de savoir qu'on a autre chose que la mort aux trousses. Il y a tant de plateformes existantes prêtes à confronter nos idées, tant de médias alternatifs permettant l'échange de bons procédés. Raison de plus pour nous impliquer, voir au-delà des constats navrants. Cessons de nous dire, mais qu'avons-nous fait? Optons pour qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merci.